Parti, les amis, aujourd'hui, masterclass, handstand push-up. Je crois qu'il y a encore un micro. Ouais, Checkez bien, les gars, pour il n'y a pas de souci. c'est moi qui bug. Attends. Ah, tu vois, j'ai voulu prendre la tablette et je sais pas maîtriser la. C'est bon, c'est bon. De toute façon, je te laisse couper à ton aise. Donc, sommaire, les gars, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Comme d'habitude, un petit point d'introduction. On va commencer par voir les fausses croyances par rapport au handstand push-up, les erreurs fréquentes, parce que c'est quand même tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes. La face cachée du mouvement, comme à chaque masterclass, analyse au sniper. On va voir vraiment étape par étape, on va décortiquer le handstand push-up parce qu'il y a énormément de points techniques. Je pense que c'est ce mouvement, selon moi, où il y a vraiment le plus de petits détails techniques à prendre en compte. Donc, on va voir tout ça ensemble. Analyse des membres, c'est la petite nouveauté là par rapport à cette masterclass. Donc, j'ai reçu 3 vidéos en amont que je vais analyser. Donc, il y a eu Vincent, il y a eu Mohamed et Franck qui sont ici présents. Donc, on va décortiquer ça ensemble. Maîtriser une scène push-up en 8 étapes. On va terminer par les exercices à programmation, la surprise du chef et la section questions-réponses, comme à chaque fois. Donc, pour celles et ceux qui me découvriraient soit en live, soit en rediffusion, je refais quand même une brève introduction. Donc, bonjour, je m'appelle Martin. Donc de formation kiné et coach sportif. J'ai commencé à calisthénie moi en 2014 et je coach du coup en calisthénie en ligne depuis 3 ans. Voilà, pour être extrêmement bref, j'ai ma petite spécialité concernant les handstands. J'ai fait pas mal de cirque. Et puis voilà, et aujourd'hui je fais pas mal d'endurance en calisthénie, mais je touche quand même un petit peu à tout. Mon expérience par rapport au handstand push-up, c'est un mouvement que j'ai débloqué assez vite. J'ai une première vidéo ici, ma toute première vidéo. Alors, c'est pas mes premiers HSPU validés, mais c'est ma toute première vidéo qui date de 2017. Donc, je crois que j'ai dû avoir mes premiers handstand push-up en 2016 ou peut-être fin 2015, je ne sais plus exactement. C'est un mouvement avec lequel j'ai toujours eu beaucoup de facilité. Ça n'enlève pas évidemment le travail et le mérite que j'ai eu pour le débloquer, mais ça fait partie de mes forces. Ce qui veut dire que c'est quelque chose que j'ai beaucoup poussé en tout cas cette pratique-là, sans non plus tomber dans l'extrême. Alors aujourd'hui, j'ai des moves plutôt sympas comme un 90 handstand push-up, comme un deep handstand push-up ici. Je traîne encore quelques petites erreurs, hein. Mon mouvement il n'est pas parfait, mais c'est un mouvement en plus que j'affectionne particulièrement. Donc j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça aujourd'hui. Dernière info par rapport au live et au masterclass, pour celles et ceux qui veulent participer au sondage, parce que les thématiques sont votées par les membres sur le groupe Facebook, la Kali Academy. Vous aurez le lien en description pour celles et ceux qui voudront nous rejoindre. Et donc les masterclass, comme aujourd'hui, sont toujours plus complètes sur des mouvements en particulier, dont aujourd'hui le handstand push-up. N'hésitez pas à utiliser le chat, j'entends quand vous avez des questions. Et juste avant, je vous laisse bombarder le chat. Dites-moi un petit peu, parmi tous ceux qui sont présents aujourd'hui, selon vous, c'est quoi votre plus grosse difficulté sur le handstand push-up? Ça, c'est la question que je vous pose. J'y reviendrai juste après. Et le petit disclaimer avant de passer à la suite, j'aime beaucoup insister là-dessus parce que pour moi, c'est important. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Il y a plein de façons de faire aujourd'hui en calisthénie, plein d'approches différentes, plein d'exercices différents. Moi, je vous partage ici simplement ce qui me parle à moi et ce qui fonctionne évidemment pour mes coachés. Donc, entrons directement dans le vif du sujet, les fausses croyances par rapport au handstand push-up. Il y en a pas mal, je ne les ai pas toutes notées, c'est celle que j'entends le plus, en tout cas ici. J'ai pas assez de force dans les épaules, je suis pas assez fort en handstand, je suis pas assez fort en développé militaire, je suis trop grand, je suis trop lourd, c'est mon point faible, etc. etc. Encore une fois, il y en a beaucoup d'autres. Ce que j'aime beaucoup pour débunker, disons, les fausses croyances, c'est pas forcément vous expliquer par A plus B pourquoi est-ce que c'est une fausse croyance. J'aime beaucoup utiliser des vidéos. Donc évidemment, je vais prendre des vidéos de mes chers Padawan pour vous prouver que même si aujourd'hui vous vous dites ça, c'est qu'une croyance. Par rapport à ceux qui disent ok, j'ai pas assez de force dans les épaules, j'ai un super cas là, Maël. Je vous ai pris ses premiers pike push-up en tout début d'accompagnement.
Donc je vous spoil un petit peu parce que je vais avancer. Il fait un max de 8 pike push-up. Alors, ce qui est déjà correct, mais c'est pas non plus un niveau extraordinaire. Et en quelques mois, alors vous allez voir dans plusieurs fois dans cette présentation, je vais utiliser enfin, je vais aussi partager des montées en force en équilibre parce que le mécanisme montée en force, bras pliés en tout cas, et handstand push-up, c'est vraiment similaire. Et donc ça, c'est une des dernières choses qu'on a pu avoir là avec lui. Il m'a envoyé la vidéo pardon, récemment. Voilà, on a une montée en force bien contrôlée, bien lente, mais bien contrôlée. Alors que du coup, son max spike push-up, c'était vraiment de 8 au tout début. Et honnêtement, bon, pour connaître son profil, c'est vraiment pas du tout son point fort. Ceux qui nous disent je suis pas assez fort en handstand, petit exemple, Rémi, en janvier, là, c'était son handstand, janvier dernier, quand on a commencé. Et aujourd'hui, ça c'est un ancien post Instagram hein, que j'ai repris. Aujourd'hui, c'est encore mieux. Ça, c'était le premier handstand push-up qu'il avait débloqué du coup quelques mois plus tard en août. Entraînement 100% à la maison, pas beaucoup de matériel. Donc voilà, pour ceux qui ne se pensent pas assez forts en handstand, même avec un petit niveau, c'est possible. Ceux qui disent je suis pas assez fort en développé militaire, bon là j'ai pris un exemple, je sais que Jérémy est parmi nous, de Jérém qui a débloqué ça il n'y a pas très très longtemps. Jérém, j'ai pris son exemple ici parce qu'on fait du développé militaire et par rapport à son niveau en handstand push-up et son niveau en développé militaire, il y a vraiment une grosse différence. Donc, il y a certaines personnes qui arrivent à maîtriser un handstand push-up sans jamais travailler du développé militaire. Je vais y revenir d'ailleurs plus tard parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question. Est-ce que c'est important? C'est quoi le transfert qu'il y a sur le développé militaire par rapport au handstand push-up? Donc, je vais pas vous teaser maintenant, j'en parlerai plus tard. Donc, il y a des personnes qui développent le handstand push-up sans travailler le développé militaire. Et par exemple, avec Jérémy, on a inclus des développés militaires et il est pas du tout nul en développé militaire, mais il n'a pas un niveau extraordinaire sur ce mouvement-là. Je crois qu'il fait des répétitions à 40 kg de 6-7, ce qui est convenable, mais c'est pas non plus, c'est dans la norme. Donc il n'y a pas besoin d'être extrêmement puissant en développé militaire pour avoir ou d'avoir un 1RM qui est vraiment très imposant pour pouvoir valider le mouvement. Il y a ceux qui disent qu'ils sont trop grands, trop lourds. On a notre ami Jeff ici, je pense que c'est quasi 1m90, 90 kg qui enchaîne les handstand push-up chez lui. On a Sacha pour passer à la suite. Sacha, on n'a pas encore le handstand push-up validé, on est en route, mais pareil, au tout début de l'accompagnement, c'était 90 kg, c'est un profil bien costaud, donc pour le moment, on est en train de maîtriser cette position-ci. Et dernier, ceux qui disent ok, c'est mon point faible, Mathieu, là, il y a 2 ans, qui pourtant, lui, extrêmement fort en tout ce qui est tirage, mais la poussée verticale, c'était vraiment pas son fort. Voilà, qui a réussi à valider handstand push-up et monter en force. Et à l'inverse, moi, je suis vraiment profil opposé à Mathieu. Tout ce qui est tirage, ça va vraiment être mon gros point négatif, quoi. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a des points faibles que c'est pas du tout possible d'avoir les mouvements. Donc, au niveau des erreurs fréquentes, pour moi, il y a vraiment 3 grosses erreurs qui viennent du même problème racine que je vais vous partager juste après. Il y a ceux évidemment qui manquent d'équilibre. C'est les gens qui sont trop pressés, qui ne valident pas un handstand convenable avant de rusher dans le handstand push-up. Et en fait, c'est des gens qui sont assez forts, qui ont peut-être une bonne technique, mais qui en fait n'arrivent soit pas à stabiliser dès le départ, soit arrivent à remonter, mais ne stabilisent pas à la fin de mouvement. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Évidemment que le handstand, c'est un prérequis, je vais en parler juste après. Mais voilà, en tout cas, le problème racine, je vous l'explique maintenant, c'est vraiment ceux qui veulent aller beaucoup trop vite. Le handstand push-up, c'est quand même un mouvement c'est pas le mouvement le plus avancé, mais c'est pas le mouvement qu'on débloque directement. Il y a de la technique, il y a de la force, il y a un certain niveau de handstand à maîtriser. Et pour moi, c'est important de bien construire ses bases petit à petit. Je pense que ceux qui me connaissent le savent, je suis vraiment de la team, pas prudence, mais doucement, mais sûrement. Et surtout, voilà, des bonnes bases, une bonne technique dès le départ. Et voilà, un bon handstand, c'est pour moi essentiel parce qu'on va amener du mouvement avec le handstand push-up. Il va y avoir des mouvements brusques sur la remontée. Donc, c'est important vraiment d'avoir un bon niveau pour pouvoir maintenir la position haute.
Manque de technique, du coup. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller là-dessus parce que c'est la DIA juste après, mais pour moi, voilà, technique, c'est ultra, ultra, ultra important. Ça fait vraiment partie de ma philosophie. Je pense que vous le voyez quand je vous présente des masterclass sur le muscle up, sur le handstand, le handstand push-up. Pour moi, c'est vraiment euh, la chose qu'il ne faut pas sous-estimer parce que ça permet de minimiser la force nécessaire pour pouvoir réaliser les mouvements en calisthénie. Et j'ai mis des petites astérix, je ne sais pas exactement. Parce que pour moi, c'est important d'appliquer cette bonne technique dès le début. Et quand je dis dès le début, c'est qu'il y a les premiers exercices, les crow poses qu'on va voir, les pike push-up, etc. C'est important, vous allez voir dans l'analyse au sniper, c'est important de respecter ces consignes-là dès le départ, en tout cas de les appliquer dès le départ. Je pense que j'avais partagé une photo. Voilà. Si aujourd'hui tes pike push-up, ça ressemble à ça avec tes coudes qui partent sur le côté, encore une fois, si ça ne vous parle pas, on va le voir juste après, les coudes qui partent sur le côté, les avant-bras en arrière, la tête proche des deux mains, etc. C'est bien pour renforcer les épaules, c'est pas faire du travail dans le vent, mais c'est pas du tout spécifique pour pouvoir réaliser le handstand push-up. Donc tu peux être extrêmement fort. Je suis sûr ce mec-là, s'il fait ses pike push-up comme ça, on voit il est ultra tanké. Il n'y aura aucun transfert sur le handstand push-up parce que tu peux pas faire des handstand push-up comme ça. Donc c'est important d'avoir des exercices de renforcement, mais d'appliquer vraiment les points techniques dès le départ pour pouvoir le plus rapidement possible créer les bonnes connexions. Et après, du coup, la dernière erreur, c'est manque de force. C'est des gens qui ont un super handstand, qui ont une bonne technique, mais qui voilà, manquent peut-être un petit peu de patate. Ça a été le cas avec Jérémy, où justement on a inclus du développé militaire pour augmenter sa force globale. Mais c'est quand même, en règle générale, j'ai l'impression que c'est un peu moins fréquent. Que c'est surtout les gens qui rushent à travers, donc qui vont trop vite vis-à-vis des éléments techniques, qui prennent pas le temps de maîtriser un bon handstand et qui vraiment veulent aller trop vite et se disent ok, le handstand push-up, je tente, je tente, je tente, je tente. Et au final, selon moi, on prendra toujours plus de temps comme ça que de se dire dès le départ ok, je prends un petit peu plus mon temps, je construis bloc par bloc, pardon, ma progression pour pouvoir avoir une approche un peu plus intelligente. Problème racine, en tout cas, c'est voilà, les gens qui veulent aller trop vite. Pas se cacher du mouvement, j'en ai déjà un tout petit peu parlé là maintenant. Donc pour moi, c'est vraiment ça le plus important. C'est oui, la force, elle est importante pour réaliser un handstand push-up. C'est un mouvement qui est relativement avancé. C'est un mouvement qui demande de pousser l'entièreté de son corps voilà, d'une position basse en handstand vers la position haute. On a besoin de beaucoup de force au niveau des épaules. Donc oui, c'est important. Par contre, de ce que je vois en tout cas de mon expérience en tant que coach en calisthénie, c'est que la technique, elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sous-estimée. Un petit peu comme le muscle up. Et c'est ça ma vision de la calisthénie, c'est que pour moi, les mouvements, enfin, encore une fois, je pense que personne, enfin tout le monde ne partage pas cette vision-là. Mais pour moi, la calisthénie, c'est ça, c'est la beauté du mouvement, c'est la justesse du mouvement. Et il y a des mouvements comme le handstand push-up, comme le muscle up, comme les montées en force, où pour moi, tu es obligé d'optimiser la technique pour pouvoir réaliser le mouvement le plus vite possible. Parce que sinon, tu vas devoir utiliser beaucoup plus de force pour pouvoir le réaliser. Et puis, bah, c'est tout simplement moins optimal, quoi. Donc voilà, pour moi, technique first et la force, ça vient ensuite. Donc, analyse du mouvement au sniper. J'ai sorti directement ici le développé militaire, qui est, c'est un peu plus parlant pour comprendre quand même le mouvement du handstand push-up, qui est l'équivalent, disons, du handstand push-up en renforcement. Donc, avant vraiment d'aller point par point sur le mouvement, il faut savoir que le handstand push-up, c'est un mouvement de poussée verticale. Donc, dans tous les mouvements qu'on va retrouver en calisthénie ou en musculation, en renforcement, on va avoir tous les mouvements de poussée. On éloigne une charge de soi, comme ici, par exemple, bah, on a notre barre ici, on pousse, on éloigne la barre. Quand on est au poids du corps, notre point fixe, ça va être le sol. On est en position basse et on pousse le sol loin de soi. Mouvement de poussée. Et à l'inverse, on va voir tous les mouvements de tirage où on rapproche quelque chose de soi. Et pour tous les mouvements de poussée et tous les mouvements de tirage, on va pouvoir les séquencer en horizontaux et verticaux. Et ici, bah, c'est pour ça que j'ai sorti développé militaire. C'est plus simple à voir. On pousse une charge de manière verticale. Et quand on a une scène push-up, c'est pareil. Bon, on a un petit peu de biais ici, mais c'est plutôt dans la catégorie poussée verticale. Au niveau des muscles impliqués, sollicités, on a une magnifique photo ici. Principalement, ça va être
partie antérieure de l'épaule. Voilà, c'est vraiment le gros muscle principal. Après, c'est un mouvement qui est ultra complet, donc évidemment que tout travaille. Ensuite, on va avoir tout ce qui est, tous les muscles associés à la poussée en fait. On va avoir un petit peu les pecs, mais quand même moins, les triceps et dentelé antérieur, qui est un muscle qui va participer à la protraction au niveau des omoplates. Voilà, c'est plus à titre informatif pour ceux qui aiment bien savoir. C'est pas ça qui va vous faire débloquer votre handstand push-up, mais je trouve que c'est toujours important de le savoir. Donc, prochaine dia, je vais découper le mouvement en 6 phases. 6 phases pour pouvoir bien l'analyser. Et après les 6 phases, je vais vraiment vous sortir, selon moi, les points qui sont ultra importants à prendre en compte pour pouvoir le réaliser convenablement. Et puis, c'est ce que j'expliquais, c'est que la technique, elle est applicable dès les premières variations. Et c'est pour ça que je vous ai sorti 3 vidéos. On va avoir le pike push-up classique, on va avoir le pike push-up pied surélevé, et on va avoir un handstand push-up au mur. Alors, j'aime beaucoup utiliser, moi, la variante dos au mur, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile pour pouvoir se concentrer sur les points techniques. Personnellement, la variante ventre au mur, je sais que beaucoup de coachs l'utilisent. Moi, je l'ai retourné dans tous les sens. J'aime pas ça. En coaching non plus, j'aime pas ça parce que je trouve qu'on a un point fixe en fait derrière au niveau des jambes qui nous permet pas d'être libre sur le mouvement des jambes. Je trouve que c'est moins spécifique par rapport au mouvement classique. Et puis avec notre pied qui est en contact avec le mur, on peut toujours le retirer assez facilement. Voilà, personnellement, je préfère comme ça. Donc, 6 phases. Position initiale, l'inclinaison en avant, la descente, la position basse, la phase de poussée et le retour à la position initiale. Je vais essayer de vous les montrer une par une. Je vais d'abord peut-être montrer le mouvement complet et ensuite je vais vraiment les décortiquer une par une pour vous montrer toutes les similitudes. Donc je m'incline, je descends, position basse, je pousse et je reviens du coup en position naturelle. Évidemment que la position initiale, elle ne sera pas la même en pike push-up pied surélevé et en handstand push-up. Évidemment que sur un handstand push-up, la position initiale, c'est un handstand classique en étant le plus droit possible. Position initiale sur les pike push-up, voilà, ça va être comme ceci. Voilà, comme ceci. Première phase d'inclinaison, on le voit surtout sur ces 2 phases-là. Ici, c'est un tout petit peu plus subtil parce que je n'ai pas. C'est une ancienne vidéo. D'ailleurs, on voit que les 3, on voit que j'ai pas mal de cheveux. Sur celle-ci, c'est moins évident parce que je n'exagérais pas toutes les phases, mais on le voit quand même un petit peu. Donc la phase d'inclinaison, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on va passer de la position initiale à une position où je m'incline vers l'avant sans commencer à plier les bras. Je vais m'incliner vers l'avant, je vais orienter mon regard là où je veux descendre pour pouvoir incliner le corps dans la bonne position. Donc on voit au niveau du pike push-up ici, hop, je suis passé de cette position-ci à voilà, celle-là. J'ai incliné mon corps vers l'avant, mon regard aussi, je regarde là où je vais aller déposer ma tête. Donc sur les pike push-up ici, tac, je me suis incliné en avant. Et là, on le voit un petit peu moins, c'est surtout au niveau de mon regard. Hop, voilà. J'ai initié mon regard et ça a quand même décalé un petit peu la position de mon corps. Quand je vais parler d'inclinaison, faut s'imaginer du coup ici, il faut s'imaginer du coup une ligne imaginaire. J'aime beaucoup utiliser 2 points de repère. Je prends souvent mon oreille et donc centre de masse. Donc on prend au niveau du nombril, au milieu du ventre. Voilà, on a notre 2e point. Donc imaginez une ligne ici, on imagine tac tac une ligne ici et on imagine tac tac une ligne ici. On peut voir que clairement il y a une différence entre hop cette position-ci et cette position-là. Ensuite, on va voir la phase de descente. Phase de descente, donc on a bien orienté notre regard en avant pour aller respecter, je tease un petit peu, mais la base en triangle qui est super important à comprendre. Je descends de manière contrôlée, j'ai toujours mon regard qui est orienté vers l'avant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire les pike push-up avec le regard orienté en arrière, parce que ça va être plus facile. Mais du coup, quand on va vouloir transférer ça sur un handstand push-up, ça va être plus perturbant. Il n'y a personne qui fait un handstand push-up avec la tête comme ça, on va toujours regarder là où on va descendre. Donc pareil ici, je descends de manière contrôlée, je descends de manière contrôlée. On commence à voir déjà certaines similitudes. La base en triangle ici, de toute façon je vais y revenir juste après.
La position de la tête aussi est similaire, l'inclinaison du corps est similaire, position des coudes est similaire. Voilà, je vous fais déjà des gros teasings, mais voilà, c'est tous les points techniques qu'on va voir juste après. Position basse, c'est tout simplement voilà, position en triangle avec la tête juste devant. J'aime beaucoup insister sur ne pas négliger l'amplitude. Là, on voit que j'ai mon front qui est quand même ras-motte du sol. C'est important pour pouvoir valider le mouvement convenablement, pour rester dans le contrôle. Et au niveau de la phase de poussée, ce qui est important à comprendre, encore une fois ici, je l'exagère pas forcément sur les mouvements, mais c'est quand même important à savoir. C'est que la phase de poussée, c'est important qu'elle soit verticale. En tout cas, la première phase de poussée, c'est important qu'elle soit verticale. Il y a beaucoup d'erreurs, des gens qui vont en fait directement pousser, si vous suivez ma souris, dans une direction en arrière, vers le haut et vers l'arrière. Pour moi, c'est une erreur parce qu'on va perdre beaucoup de contrôle. Ce qui est surtout important, c'est la première phase de poussée, qu'elle soit verticale. Donc en fait, ici, on peut voir, je vais pousser de manière, les premiers centimètres, vraiment juste vers le haut. Hop, merde. On va revenir. Je m'étais arrêté à l'inclinaison de la... Ah non. Voilà. Tac. On peut voir qu'ici, je vais pousser, hop, de manière verticale. Ici aussi, je descends et je pousse de manière, hop, verticale dès le début. Ici aussi, là, ça va être encore plus subtil. Tac. Voilà. Là, je reviens assez vite en arrière. C'est pour ça que je suis moins fan de cette vidéo, mais j'ai pas pris le temps de filmer autre chose. En tout cas, première phase de poussée, verticale. Et ensuite, le retour de la position initiale. Donc, en handstand push-up, ça va être revenir en position de handstand. Et ici, on tend et on revient pour se réincliner du coup dans la position initiale. Comme j'ai dit, beaucoup d'éléments techniques. On va revoir ici les points qui sont selon moi très importants. Donc, je vous parlais de l'inclinaison du corps. Ça va être surtout dans la position basse. Donc, je vais faire des arrêts sur image dans toutes les positions. Hop, voilà, parfait. Donc, inclinaison du corps, je vous avais dit, on prend ces deux points-ci. D'accord. Donc, on a cette ligne ici que j'aurais pu dessiner, mais que je ne l'ai pas fait. Et ici. Imaginez, moi, ce que j'explique toujours, c'est qu'on prend un angle de 90 degrés. D'accord. Il faut que cette inclinaison soit au minimum supérieure à 45 degrés, donc à la moitié. Vous imaginez votre angle de 45, de 90 degrés, de 90 degrés. Vous tracez votre verticale. Il faut que cette verticale, il faut que cette ligne imaginaire soit au-dessus de 45 degrés. On va voir dans les vidéos juste après où je vais mettre en lumière toutes les erreurs. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que du coup, si vous n'êtes pas assez incliné vers le haut, c'est moins spécifique. Sur les pike push-up, vous allez pouvoir en fait tenir la position. D'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant que je revienne sur cette variante. Hop, ligne d'oreille, centre de masse. On peut voir qu'ici, si je suis là, en plus avec la prise de vue, on est un peu plus haut et un peu décalé. Si je suis 100% de profil, on peut clairement voir que son inclinaison, elle est sous 45 degrés. Est-ce que ça lui permet de réaliser des pike push-up? Oui. Est-ce que s'il essaie de faire ça en handstand push-ups, il va réussir? Pas du tout. Autre chose qui est intéressant, on peut voir ici que, bon, moi évidemment j'ai l'habitude, mon inclinaison, elle n'est pas si inclinée que ça. Là, je suis peut-être sur une inclinaison à pile 45 degrés. Pourquoi? Parce que ici, bon, moi j'ai beaucoup plus l'habitude. Plus on a l'habitude, plus on va pouvoir tolérer une inclinaison qui est faible. Parce que si vous réfléchissez un petit peu, la suite du handstand push-up, c'est le 90 handstand push-up. Et quand on fait un 90 handstand push-up, on vient complètement à l'horizontale. C'est juste que pour apprendre un handstand push-up au début, on va se faciliter la tâche et on va essayer de l'apprendre de la manière la plus simple possible. Donc, gardez en tête que votre inclinaison, il faut qu'elle soit supérieure à 45 degrés. En tout cas, pour apprendre, c'est vraiment le plus facile. Hop. Et notre dernière. Au niveau de la position des mains, je vais parler de l'écartement
et je vais parler aussi de l'orientation. On a la base en triangle, je vais en parler juste après. Donc, au niveau de la position des mains, par rapport à votre handstand, moi, je vous invite vraiment à prendre une position qui est un tout petit peu plus grande pour avoir plus de facilité pour développer sa force. C'est très personnel, encore une fois, mais c'est quand même beaucoup plus facile avec une prise qui est un tout petit peu plus large que votre handstand normal. N'essayez pas d'aller écarter non plus trop vos mains parce que sinon ça va moins, ça va pas vous inciter à placer vos coudes et vos avant-bras de la bonne manière. D'ailleurs, ça me fait penser que position des mains utilisant la tête, j'ai oublié quelque chose, mais je vais en parler juste après. Donc position des mains, écartement légèrement supérieur à celui du handstand et au niveau de l'inclinaison de vos mains, au niveau de la rotation de vos mains, moi je vous invite à faire soit 100% droit, donc on va toujours se référer à la position des index, soit 100% droit, soit légèrement incliné sur le côté. Pourquoi légèrement incliné sur le côté? C'est un peu le point que j'ai oublié de partager ici. Je vais parler de la position des avant-bras et des coudes. Quand on fait un handstand push-up, selon moi en tout cas, je vais vous expliquer pourquoi après, selon moi, c'est important d'avoir les coudes qui sont centrés vers l'intérieur. Alors là, on ne le voit pas parce que ce sont des prises de profil, mais le but, c'est d'avoir les coudes qui sont centrés, de ne pas avoir les coudes qui aillent sur le côté, parce que quand on va évoluer en fait du handstand push-up vers le 90 handstand push-up, quand on fait un 90, on garde les coudes proches du corps, puis on va pousser et on repart en handstand push-up. Il y a des gens qui font qui apprennent un handstand push-up avec les coudes écartés, mais du coup, quand on va vouloir apprendre un 90, ça va capoter. Tu ne peux pas réaliser un 90 avec les coudes sur le côté. Donc, ce qu'ils font les gens, c'est qu'ils font ça, et puis ils changent leur position de main et ils vont faire leur 90, ce qui est plus dur. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que il y a une manière qui est bien et une manière qui n'est pas bien. Selon moi, c'est mieux de faire avec les coudes rentrés parce que c'est plus simple pour pouvoir apprendre le 90 par la suite. Mais il y a des gens qui sont plus à l'aise avec les coudes écartés. Voilà. Du coup, ce que je veux dire au niveau des coudes rentrés. Et si vous regardez bien, je pense que vous me voyez toujours en vidéo, si vous regardez bien comment est-ce que je vais rotater mes mains, la position de mes index et la position de mes mains va directement avoir une incidence sur la position de mes coudes. Et si j'écarte mes index légèrement vers l'extérieur, c'est plus facile pour garder les coudes centrés. C'est pour ça que moi j'aime bien soit une prise, encore une fois c'est en fonction de votre confort, soit une prise neutre, soit légèrement écartée sur le côté. Pas les index qui regardent vers l'extérieur parce que sinon vous allez justement vous inciter à vous positionner avec les coudes vers l'extérieur, ce que je ne vous conseille pas. Et la position des avant-bras, de profil, très important à comprendre, c'est un peu en relation avec la base en triangle. On veut vraiment que les avant-bras soient bien verticaux. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'infos. Hein. Il va falloir regarder le live une deuxième fois. Avant-bras bien verticaux parce que vos avant-bras vont pouvoir en fait vous indiquer si votre positionnement de tête est bon ou pas. Je vous expliquais que c'est une base en triangle, d'accord? Donc les deux mains qui sont à la même hauteur et la tête qui vient devant. Alors je ne vais pas vous donner exactement les angles, ce serait vraiment rentrer dans la suranalyse et encore une fois, ça dépend vraiment de chacun. Mais ici, base en triangle, donc on vient déposer la tête devant et en fait, la position de vos avant-bras va déterminer si votre tête est soit trop devant, soit pas assez devant. On va voir des exemples juste après. Si votre tête n'est pas assez devant, on va voir les avant-bras qui s'inclinent. On le voit très légèrement ici d'ailleurs, qui s'inclinent un petit peu vers l'arrière, ce qui veut dire que vous allez être moins dans le contrôle, vous allez plus facilement tomber en arrière. Et à l'inverse, c'est quand même beaucoup moins fréquent et j'ai envie de dire c'est quasi OK avec le handstand push-up parce qu'on veut tout le temps rester en avant, d'où la première phase de poussée qui est bien verticale. Donc si la tête est trop en avant, on va voir les avant-bras qui s'inclinent un petit peu trop en avant. Mais encore une fois, c'est vraiment extrêmement rare. Et dernier point, l'inclinaison de la tête. En handstand, j'en parle souvent, la tête, en fait, c'est vraiment le début du train, c'est comme ça que j'aime bien l'expliquer, du train de la colonne vertébrale. Donc, c'est impossible de modifier, enfin, si c'est possible, mais au début, c'est très dur de... Enfin, je vais l'expliquer autrement. La position de la tête va avoir un impact direct sur la position du reste du corps. Et donc, pour moi, c'est très important d'être à cheval sur l'inclinaison
que va avoir la tête quand on a un handstand push-up. Moi, ce que j'explique toujours, c'est qu'on va déposer le haut du front, pas le crâne, parce que sinon on va avoir le regard qui est trop tiré en arrière, pas non plus le nez, parce que sinon on va faire une extension au niveau des cervicales et au niveau de la position des omoplates. On va plutôt initier une rétraction. Encore une fois, je ne veux pas non plus tomber dans la suranalyse, mais c'est ce que je vois. Donc quand il y a trop d'extension, c'est pas bon non plus. Voilà, on essaie d'avoir une position un peu neutre, un peu d'extension pour regarder quand même où est-ce qu'on vient déposer sa tête, mais essayer d'aller déposer le haut du crâne, le haut du front, pardon. Donc voilà, costaud le chapitre de l'analyse. Donc ici, je vais vous partager des vidéos à chaque fois sur les différentes erreurs. D'accord? Donc erreur positionnement de tête, écartement placement des mains, les coudes, les avant-bras, l'inclinaison du corps et la poussée qui n'est pas assez verticale. Désolé pour ceux qui sont pris en exemple sur les, sur les erreurs. André, tu m'excuseras. Mais du coup, tu m'as partagé récemment une belle vidéo où en fait tu me fais tu me mets en lumière tout ce qu'il ne faut pas faire sur les 3 premiers points. Du coup, merci pour cette vidéo. Donc ici, on ne le voit pas très bien, mais il a déjà un écartement de main qui n'est pas assez grand. Et en fait, ça ne va pas du tout l'aider pour pouvoir bien se positionner. Inclinaison vers l'avant, on vient déposer le haut du front, on remonte. Donc on va voir ici que déjà son écartement, il est pas bon. Au niveau de la tête, il ne va pas du tout s'incliner devant, il va venir déposer sa tête juste ici devant, donc on n'a pas vraiment une base en triangle classique. Et en fait, on peut voir que ses coudes ne peuvent pas du tout rester dans l'axe. Donc là, on ne le voit pas, mais si on était allez, juste ici, qu'on voyait son ventre de face, on peut clairement deviner que ses coudes sont ici. Et c'est pas qu'il les place mal, c'est juste que vu que sa tête vient pile devant ici, il a juste pas la place en fait pour pouvoir mettre ses coudes comme ça. Donc en fait ici c'est très intéressant de voir cette vidéo parce que le début du mouvement, rien que son placement au niveau des mains et où il vient déposer sa tête, ça capote tout le reste. Et on voit du coup que son inclinaison elle est beaucoup trop verticale ici. Et ben c'est même très compliqué de descendre plus bas. On voit que voilà après ça fail. Donc voilà, première erreur. Deuxième erreur au niveau des avant-bras, je ne me rappelle plus. Ok. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des vidéos d'un petit peu tout. Il y a des pike push-up. Je pense qu'il va y avoir des pike push-up pieds surélevés. Il y a des handstand push-up au mur. Tout ça, j'ai fait exprès pour vous montrer que c'est vraiment la même sphère et qu'on peut appliquer vraiment les mêmes consignes dès le départ. Donc on voit ici un ancien coaché qui vient certes déposer sa tête devant. Donc on pourrait se dire, ok, la tête elle est devant. Il a le regard peut-être un petit peu trop par là, donc il pourrait avoir une extension de tête un petit peu plus importante. Son inclinaison, elle est bonne. On pourrait se dire, ok, bien. Mais en réalité, on voit que ses avant-bras, ils reculent vraiment vers l'arrière. Donc là, en fait, il ne va pas du tout assez devant au niveau de sa tête. Encore une fois, tu peux très bien développer tes épaules comme ça, mais si tu fais ça pendant des mois dans l'idée d'apprendre le handstand push-up, bah, tu vas tout simplement développer un mauvais pattern et ce sera pas top. Donc voilà, erreur avant-bras. Inclinaison du corps, on a un handstand push-up au mur ici qui part plutôt bien. Donc je le rappelle, oreille, centre de masse. Donc ici, on a notre inclinaison qui est supérieure à 45 degrés. On se dit OK, top. Mais très vite, hop, son inclinaison baisse. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, en fait, voilà, jusqu'ici, c'était OK. Et au moment où en fait, il a perdu l'inclinaison, il a perdu son poids contre le mur. Et en fait, il tombe comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent sur le handstand push-up classique. Des gens qui essaient de descendre et puis ça tombe tout le temps. Ils disent je comprends pas, j'ai pas assez de force. Alors que non. En fait, c'est juste qu'ils prennent pas en compte tous les éléments techniques. Et dernière phase, une des dernières vidéos de Jérém avant qu'il me partage son handstand push-up validé. Je pense que c'est d'ailleurs le dernier conseil que je lui avais donné qu'il avait bien aidé pour valider sa première rep, où j'expliquais qu'ici, la première phase de poussée doit être bien verticale. Et ici, on voit que la première phase, il l'a bien fait en réalité, mais il faut le faire plus longtemps, parce que qu'est-ce qui s'est passé ici? Hop, il a poussé en arrière, et voilà ce que ça a fait.
J'ai pris pas mal de temps aujourd'hui à retrouver un petit peu toutes les vidéos. Pourtant, j'étais un peu frustré parce que je répète tout le temps la même chose en coaching et j'ai tellement de vidéos en fait, où les gens poussent trop en arrière dès le départ. J'en ai pas retrouvé ici. Mais en l'occurrence, ici, c'est intéressant parce qu'on voit que la première phase est correcte, donc ça tient. Sauf que là, en fait, il aurait dû continuer à pousser de manière verticale. Et là, voilà, il a trop grindé en arrière, quoi. Donc voilà. Mais bon, quelques semaines plus tard, il m'a partagé sa première handstand push-up validée. C'était assez incroyable. Je me souvenais plus que j'avais mis ça ici, l'analyse des membres. Ok. Donc, on a Franck, on a Vincent et on a Mohamed. Très intéressant parce que du coup, Mohamed et Franck m'ont partagé des vidéos qui étaient très bien réalisées. Bon, Mohamed, ça fait un petit moment qu'on le travaille, donc évidemment, il a tous les bons conseils. Donc là, il le fait au mur. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Position de handstand directement bien respectée. Il s'incline vers l'avant. Il descend. Bon, je veux dire, c'est contrôlé, mais là, on passe au handstand push-up, je veux dire, classique au mur où je l'autorise entre guillemets à remonter, donc on n'est pas forcément besoin d'être beaucoup plus dans le contrôle. La tête devant, il vient bien placer son front, les avant-bras sont bien verticaux, les coudes sont bien verrouillés, l'inclinaison est bien haute. Donc là, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et puis ça remonte extrêmement facilement. Pour le moment, il est blessé, notre Mohamed, mais voilà, le handstand push-up, il est validé plus que bientôt. On a Vincent, du coup, que je connais très brièvement, hein, qui m'a partagé ça sur Instagram, qui a un handstand push-up magnifique. Beau handstand, bien maîtrisé. On s'incline vers l'avant, on descend. Là, on voit vraiment la belle base en triangle. On voit vraiment que ses coudes sont bien rentrés. Il est hyper gainé. Boum. Et ça remonte. Magnifique. Et du coup, on a Franck qui nous a partagé son super handstand push-up crêpe, comme il nous l'a partagé. Première chose, je pense qu'au niveau de ton écartement de main, ça a l'air d'être très similaire à ton handstand, donc je pense que déjà ça, on peut l'améliorer. Donc jusque-là, pas mal, le handstand plutôt solide. Là, ce que je peux voir, c'est qu'il n'a pas forcément initié de phase d'inclinaison. Tu vois, il n'y a pas trop de différence entre euh, ton handstand et je m'incline vers l'avant pour réaliser le mouvement. Encore une fois, tout ce que je vous partage ici, c'est vraiment des aides pour pouvoir réaliser le premier handstand push-up. Évidemment qu'à la fin, quand quelqu'un maîtrise un handstand push-up, vous n'allez pas voir quelqu'un qui fait handstand, je m'incline, je descends, je marque la pause, poussée verticale, boum, je reviens en handstand. Évidemment que il y a beaucoup plus de vitesse, mais au début, c'est vraiment mieux pour pouvoir le faire. Donc ici, on voit qu'il plie directement, sans s'incliner vers l'avant. Et c'est un petit peu comme André, vu que son écartement de main n'est pas assez grand, je pense que ses coudes s'écartent beaucoup vers l'extérieur. Voilà. On peut voir que ses coudes s'écartent vers l'extérieur. On voit aussi que, vu qu'il ne s'est pas incliné vers l'avant, il descend trop proche au niveau de ses mains, ses avant-bras reculent en arrière. Et puis en fait, il est extrêmement fort. Donc là, il essaye de maintenir sa position. Mais voilà, il y a beau faire. Son inclinaison est bonne. C'est pour ça qu'il reste en équilibre. Mais en fait, vu que ses avant-bras sont en arrière, il y a trop de poids vers l'arrière. Donc c'est dur à garder l'équilibre. Et voilà. Et en plus, il se pète les deux genoux au sol. Donc voilà, j'espère que vous aurez des questions. Enfin, j'espère. Je pense que vous aurez des questions parce qu'il y a énormément d'infos que je vous ai partagées ici. Je vous partage là maintenant un peu ma hiérarchie en termes d'étapes pour pouvoir maîtriser le handstand push-up. Encore une fois, c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est plus pour vous partager un petit peu ma vision. Hop, ça, on va lire ça plus tard. Donc premier, ça va être un petit peu prérequis. Évidemment, travailler le handstand dès le départ. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument avoir un handstand parfait avant de travailler votre handstand push-up, mais ça doit vraiment être votre base. Ça me semble logique. Ça doit vraiment être votre base dans votre entraînement et avoir un bon 15-20 secondes de handstand avant de songer à passer à la suite. J'aime beaucoup utiliser les croposes, les variations de croposes au début. Parce que ça décharge complètement la force nécessaire pour pouvoir rester enfin pour la force qui correspond au handstand push-up. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut directement respecter
les points que je vous ai partagés juste ici. Les points des pike push-up pieds surélevés, des handstand push-up. Et ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai pris la photo exprès parce qu'on voit, alors c'est pas que elle le fait mal, c'est juste qu'on peut vraiment être beaucoup plus spécifique dans la manière de faire. Bon, celui-là, je ne vous conseillerais pas de le faire. Celui-là, c'est un peu le classique, avec les genoux qui viennent sur le côté. Pourquoi est-ce que je préfère celui-ci à celui-ci? Parce qu'en fait, l'inclinaison, donc on prend toujours ligne d'oreille, centre de masse, hop, inclinaison ici, l'inclinaison ici est plus grande et plus inclinée. Pourquoi? Parce qu'on vient déposer les genoux un peu plus haut, et donc on a notre bassin qui est un peu plus haut. Pour être encore plus spécifique, ce qu'on pourrait faire, c'est plier davantage au niveau des bras. Là, elle vient beaucoup regarder vers l'avant, on pourrait regarder un peu moins vers l'avant et essayer de piquer davantage notre bassin vers le haut pour avoir un alignement qui est plus incliné, plier un petit peu plus au niveau des bras. Bah, on peut voir ici, voilà, c'est l'exemple parfait. Je vous expliquais que c'était très rare de voir des avant-bras qui sont inclinés vers l'avant. Bah, là, on voit que clairement, c'est même pas une base en triangle, c'est une base en masta triangle. On peut voir qu'elle vient regarder beaucoup trop loin devant, donc ses avant-bras s'inclinent vers l'avant. Ici, elle regarde un peu plus ici, et elle a vraiment cette très bonne base en triangle. Donc ça peut être vraiment des variations à inclure dès le début. C'est vraiment un minimum de force requis pour pouvoir le tenir. Et ça, c'est très intéressant de le faire dès le début. Deuxième étape, c'est valider des pike push-up avec une technique magnifique aux petits oignons, 10-12 répétitions validées dans ces entraînements. Donc ça, en fait, directement, on peut l'inclure, hein. On va voir dans la partie programmation juste après, du handstand au début, un petit exercice technique comme ici, et puis du renforcement des pike push-up. Tant qu'on n'a pas validé 10-12 reps convenablement, pour moi, on ne passe pas à la suite. La suite, c'est quoi? Des pike push-up pieds surélevés pour augmenter l'intensité. Pareil, 10-12 reps validés. On peut ensuite passer à l'excentrique au mur. Donc l'excentrique au mur, c'est ceci. Donc l'excentrique, c'est ralentir la phase négative du mouvement sans chercher à remonter. C'est extrêmement important cette phase. Il y a beaucoup de personnes qui vont trop vite sur cette phase-là, qui passent directement au handstand push-up normal, donc comme on a vu Mohamed tout à l'heure au mur. Mais pour vraiment le valider avec une amplitude, vraiment une bonne amplitude et remonter convenablement, c'est très important de prendre du temps sur bien ralentir le mouvement jusqu'en bas. Donc dans la vidéo ici, on voit qu'il ralentit vraiment la fin de mouvement et c'est moi qui lui avais demandé de faire comme ça, parce que le début était OK. Et là, on voit qu'il ralentit. Je lui demande même de marquer la pause juste en bas, ce qui fait très très bien. Et ensuite, il décide de revenir sur ses deux pieds. Et on peut voir qu'en fait, il avait extrêmement bien respecté toutes les consignes avec voilà, la base en triangle, les avant-bras bien verticaux, la bonne inclinaison. C'est toujours la même chose. Alors, comment ça se fait que mon écran est remonté? Bon, je pense que ce sera bon pour les suivantes. Donc l'excentrique au mur, une rep de 6 à 10 secondes, bien validé. Et amplitude complète les amis, c'est pour ça que c'est bien que j'ai sorti cette vidéo. Je demande bien souvent ça à la fin des excentriques, de ralentir surtout la fin de mouvement et de marquer la pause en bas, pour vraiment rester dans le contrôle jusqu'en bas. Un SM push-up au mur ensuite. J'aime bien essayer de valider au moins 3 à 5 répétitions de handstand push-up ensuite avant de passer à l'excentrique en free. Donc en free, c'est sans mur. Même principe, une répétition de 6 à 10 secondes. Et ensuite, on tente les handstand push-up en free. Au niveau du programme, maintenant. Hop là. 4 parties. Donc j'aime beaucoup structurer comme ceci. Le handstand au début. Une partie technique ensuite. Donc la partie technique, qu'est-ce que ça va être? Soit l'acropause, soit une excentrique si on est déjà à la partie 4. Donc si on a déjà validé des pec push-up 10-12 reps, d'accord? Donc soit l'acropause, soit l'excentrique, soit l'exercice mystère que je vous ai partagé ici, je vais vous le montrer. Ici, encore une fois, c'est toujours compliqué de donner des bonnes fourchettes, mais je dirais entre 3 à 5 séries de une répétition. Peu de séries, peu de répétitions, pas mal de repos pour vraiment privilégier la qualité à la quantité. Un exercice mystère que j'aime beaucoup utiliser, ceux qui sont en coaching le connaissent. J'ai appelé ça le Bent Arm Press Hold, où en fait c'est un pike push-up
C'est un pike push-up où on va essayer de maintenir la position basse je sais pas si, ouais, du pike push-up, du handstand push-up. En réalité, la position des jambes, c'est comme en handstand en fait. Si la position du buste est bien positionnée, le reste, on s'en fout. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu avec Maël au tout début, quand il a validé du coup sa montée en force. Il m'a fait un pike push-up parfait, parce qu'on avait travaillé cet exercice-là. Et ensuite, hop, il maintient la position de son buste et il monte les jambes. Voilà. Une fois que vous avez validé l'excentrique, je pense que ça peut être très intéressant si vous avez du souci avec la phase basse du mouvement, de travailler cette position-ci. Ensuite, partie renforcement spécifique, cette fois-ci. Donc, on va vraiment utiliser des exercices qui sont le plus proche possible du handstand push-up. Donc, soit une variation de pike push-up, soit une variation de handstand push-up, ou alors du développé militaire. Ça peut se tenter. Je préférerais toujours le handstand push-up ou les pike push-up au développé militaire parce qu'on est plus spécifique. Maintenant, le développé militaire, c'est quand même intéressant. Mais à choisir, je préférais toujours des pike push-up ou des handstand push-up. Voilà. Et après, pareil ici, 3 à 5 séries. Encore une fois, ça dépend de si vous faites un entraînement sur la semaine de pousser, si vous faites 2 entraînements. Voilà, 3 à 5 séries, 6 à 12 répétitions, 2 minutes ou plus de repos. Et ensuite, partie renforcement non spécifique si vous avez du temps. Soit vous faites une séance qui est mixée avec d'autres exercices, du tirage ou quoi que ce soit. Soit vous avez qu'une séance push. Et en ce moment-là, bah, vous pouvez travailler les muscles qui sont sollicités lors du handstand push-up, partie entière de l'épaule, triceps ou dentelé antérieur. Donc voilà. En petit bonus, voilà. En petit bonus, je voulais vous parler de 3 choses que je n'ai pas réussi à caler dans ma présentation, mais qui sont selon moi très importantes. Ah merde! Merde. Eh bien, ici, c'était une vidéo de handstand push-up avec élastique. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, je tente ou je les vois attacher les élastiques, inventer un système de la mort pour pouvoir faire des handstand push-up. Alors, je pense que pour le kiff, ok, je comprends. Maintenant, ça met bien en lumière le problème racine que j'expliquais au début, ces gens veulent aller trop vite. Ces gens qui se mettent accrochés avec des élastiques pour faire des handstand push-up et qui n'arrivent pas à balancer 10 pike push-up avec une technique parfaite. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas de cette team-là. Voilà. Les pompes handstand push-up avec élastique, c'est pas ma cam. Autre chose, je voulais vous partager du coup le 90. Bon, mon 90 qui est pas esthétiquement très juste, pas très beau, mais voilà, avec un peu de force, ça passe. Bon, ça date un petit peu. Je pense que peut-être aujourd'hui, avec un peu plus de travail, je le maintiendrai. C'est plus pour partager la position des coudes centrés. C'était bien parce que cette vidéo aussi, c'était vraiment quelqu'un qui faisait des handstand push-up avec élastique et avec les coudes qui vont sur le côté. Donc tout ça pour vous montrer que si les coudes sont centrés, je peux venir après déposer mes coudes. Alors, pour le 90, les coudes ne reposent pas sur le ventre, ils sont sur le côté. Mais si on a les coudes qui sont centrés, on va pouvoir venir déposer une partie du triceps sur le dos, ce qui aide vraiment beaucoup pour pouvoir stabiliser la position. Et ensuite, autre chose, je n'ai pas parlé dans cette présentation de toutes les variantes où on va utiliser plus d'amplitude au niveau de la tête, enfin plus d'amplitude tout simplement. J'ai beaucoup parlé des variantes pieds surélevés. J'aime beaucoup aussi inclure les variantes avec plus d'amplitude parce que on va tout simplement développer plus de force au niveau des deltoïdes. Et quand on va transférer ça sur un handstand push-up normal, ce sera quand même beaucoup plus facile. Donc, dans les étapes ici que j'avais mis juste avant, je pense que j'aurais pu mettre à la place peut-être des pike push-up pieds surélevés, de plutôt privilégier des pike push-up avec plus d'amplitude. Ce serait une stratégie, encore une fois, dans ma philosophie de prendre plus de temps au début pour pouvoir la jouer safe et apprendre de manière intelligente. Franchement, je mettrais ça à fond. Ah ben voilà. Je sais pas comment ça se fait. Donc voilà, on peut voir qu'ici, les élastiques sont ici. On vient déposer la tête pile au centre des deux mains. Les coudes, on peut voir, s'écartent sur le côté. Alors ça peut être bien dans quel cas si on veut vraiment renforcer plutôt la partie latérale de l'épaule. Mais vraiment pour apprendre un handstand push-up, je ne suis pas fan du tout. Donc voilà.
Ça fait un petit moment que je parle. Je suis content là de terminer. Donc, surprise du chef, comme à chaque fois pour les masterclass. Je propose une petite surprise. Donc, si aujourd'hui, tu as comme objectif de progresser en calisthénie, donc d'avoir un physique plus athlétique, d'avoir certaines figures comme le handstand, le muscle-up ou alors le handstand push-up, que tu considères manquer de connaissances pour atteindre tes objectifs, que tu as l'impression soit de stagner, soit d'être perdu parmi tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Et évidemment que tu es curieux d'en savoir un peu plus sur mes méthodes. Je t'ai déjà partagé quelques vidéos de mes chers padawans qui progressent. J'en ai d'autres ici. J'ai le son dans les oreilles. J'espère que vous ne l'avez pas. Voilà, comme Patrice. Je vais arrêter ici. Patrice qui a réussi à avoir son handstand push-up. Bruno qui est un de mes tout premiers fidèles et qui a validé pas mal de répétitions en quelques mois seulement. On a Ali aussi qui a validé une montée en force. Voilà, parce que ça, c'est aussi le même mécanisme que le handstand push-up. Ali qui aujourd'hui me fait des super handstand push-up sur barre haute parallèle devant moi, c'est assez impressionnant. Donc voilà, si aujourd'hui tu es curieux d'en savoir un petit peu plus sur ma méthode, ce que je propose à la fin de chaque masterclass, c'est que je propose 10% de réduction sur les prix de mes accompagnements si vous réservez rendez-vous sur les 7 prochains jours. Donc aujourd'hui, on est le jeudi 4 septembre. Vous avez les liens en description pour ceux qui regarderont en rediffusion. Pour ceux qui sont présents et qui veulent plus d'infos, soit vous m'écrivez parce que vous me connaissez, soit vous allez dans mon Insta, vous réservez directement un appel. Le lien est dans ma bio. Si vous réservez un appel jusqu'à jeudi prochain et que ça vous intéresse, je vous fais 10%. Et le but d'un appel, c'est pas juste de vous partager ce que je fais, de vous montrer comment ça se passe en coaching, même si c'est quelque chose qu'on fera. Le but, c'est vraiment d'abord de faire un point sur votre méthode d'entraînement, sur les exercices que vous faites, sur qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et ensuite, on passe à la partie coaching. Donc, voilà les amis, je reviens sur le live. J'espère que vous m'entendez toujours. Je vois que Mohamed a quitté la réunion. Yes, on t'entend toujours. Ouh, c'était physique, quasi. Toute la masterclass, j'étais en pike. En handstand push-up. C'est ça, ouais. Est-ce que vous avez des questions, les amis, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que j'ai Quand dit? est-ce que tu vas sortir la vidéo? J'ai eu mes transmissions au moment où tu me montrais, où tu as fait toute l'analyse technique. Attends, je suis pas sûr d'avoir compris là, Franck. Et étant donné que je suis infirmier, j'ai eu mon remplaçant qui m'a appelé pour mes transmissions au moment où tu faisais les analyses techniques des vidéos et où tu expliquais les 8 points clés. Alors, j'ai essayé de tendre l'oreille, mais j'ai loupé le 3/4. T'inquiète, ce sera dispo demain. J'attends juste parce que maintenant, depuis récemment, j'ai une nana qui s'occupe de mes miniatures YouTube. Donc, j'attends ça. Et normalement, de toute façon, tous les vendredis matins, c'est posté. Donc, j'attends juste. Ce sera peut-être vendredi soir, à la limite samedi matin, mais ce sera dispo assez vite. Oui, non, mais impeccable, impeccable. Il faut que je regarde ces 8 points clés et ta manière d'aborder les choses. Et de toute façon, tu vas me coacher en intégralité très vite. Parce que c'est pas possible de rester que copain avec ChatGPT et mes petites connaissances. Bah, surtout que tu as vraiment t'as un bon socle, quoi. Franchement, tu es très complet. On l'a bien vu là sur le circuit que tu nous as partagé. T'envoies du lourd quand même, hein. Je pense que d'ailleurs, même tu as des perfs en ARM qui sont clairement supérieurs aux miennes, hein. Ouais, les perfs RM sont pas dégueulasses, mais j'ai hâte d'être sur une vidéo où on me voit pas m'étaler comme une crêpe.
Franchement, je pense que ça peut aller vite parce que tu regarderas justement tous les points techniques. Il y en a pas mal que tu zappes, donc c'est normal. Ben, c'est que fin de compte, jusque-là, j'ai travaillé la technique sur le handstand et j'ai même pas travaillé j'ai ni fait de pike, ni fait quoi que ce soit en fait. Hmm. Donc vraiment, j'ai fait quelques pikes avant que je maîtrise. Et je me suis dit, allez hop, on se met en équilibre et on essaye. Et c'était, ouais, c'était pas évident. Hmm. C'était pas évident, étant donné qu'il y a déjà plein de choses à contrôler pour corriger là, le principe de mes épaules. Là, c'était difficile de se concentrer sur tout et de porter attention en fait à ce qu'il fallait faire. Alors, je le voyais sur la vidéo. Moi-même, en me filmant, j'ai très vite compris ce qui allait pas. Mais t'as beau comprendre ce qui va pas, ouais, je pense qu'il y a du travail spécifique à faire au mur, notamment, avant d'avoir les vrais réflexes. Ouais. Oui, oui, 100%. Et puis, de toute façon, tu verras, avec la force que tu as, ça ira très, très vite. Alors, juste une seconde, les gars. Je reste parce que yes, je te fais signe quand j'ai fini. Bientôt. Voilà. Désolé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des interventions c'est aussi le moment pour voilà, en profiter, échanger un peu. C'est que j'ai été clair, a priori, Ouais, c'était vraiment clair. Hein. de ce que tu as entendu. Oui, mais je regardais de loin. Alors, les vidéos parlent beaucoup, hein, quand même. Et de toute façon, de toute manière, c'est étape par étape. Et puis voilà, hein, c'est comme pour tout, hein, comme pour le muscle-up, comme pour même une simple traction ou différentes choses. Faut pas griller les étapes comme j'ai essayé de faire là sur la vidéo. Faut le travailler avant, histoire que c'est toujours pareil, les muscles ils sont là, mais le cerveau il suit pas. Quand tu lui as donné la bonne route à suivre, après ça va facilement. Et souvent, les gens crament les étapes, mais ils se rendent pas compte, en fait. Il y a ceux aussi qui veulent aller trop vite. Et puis, bien souvent, la calisthénie, on le voit vraiment comme un jeu. On se dit, ah putain, trop bien, des pompes en équilibre. Et puis, on tente directement les trucs. Et on se rend pas compte qu'en fait, c'est pas intelligent de faire ça, quoi. C'est pour ça que moi, j'aime bien vraiment même aller en profondeur sur tous les points techniques parce qu'après, on voit là sur mes vidéos quand j'ai donc sur mes premières handstand push-up, je crois je devais avoir 19 ans. Je dirais pas que j'étais gringalé, mais genre j'ai pas full force quoi. Mais juste parce que j'ai bien respecté tous les points techniques, bah, ça passe quoi. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup mettre l'accent là-dessus quoi. Moi, j'ai quelques questions. Enfin, j'ai deux questions. Mais d'abord, juste, j'aimerais faire un petit retour sur ce que tu expliquais là sur la technique. J'ai vu la vidéo d'Axel, tu sais, sur la transition chest to bar à muscle up. Et j'ai vu en fait ses conseils quand il conseillait à Alexis sur tu sais, au moment où il lui donnait le clap et où d'un coup il volait sur son muscle up. Et tout ça, c'est juste un détail technique. C'est juste T'as vu un peu? halluciné, franchement. Et même lui, tu vois, tu sais, il est parti trop vite, c'est limite à la main qui lâche un peu, quoi. Ouais. Et c'est là que tu dis des fois, un simple détail, ça peut vraiment changer l'effort fourni et, la charge mentale que peut donner un exo, alors qu'en ayant les bons tips au bon moment, etc., ça change le moment. Ouais, ça change littéralement tout. Ouais. C'est pour ça, moi j'aime bien utiliser le terme analyse au sniper parce que c'est vraiment ça quoi. Tout est. Pas de souci, Mathias. Au plaisir, à plus. Moi, j'aimerais bien que tu tapes dans les mains au moment où je dois verrouiller mon corps sur les handstands. On aimerait bien avoir quelqu'un qui tape dans les mains. Comme ça. Et qui me tiennent même un peu les pieds. Je pense que j'irai plus vite. Non mais les gars, on va se voir à un prochain workshop. On va se faire ça en live. On va même se voir en compétition. Ah bah ouais, carrément. Carrément, ouais. Putain, ce serait pas mal, ouais. On se rasera tous la tête. Comme ça, tu n'auras pas l'avantage.
Bon, t'as vu, Kevin, là, il y a du laisser aller. Hein. Je les ai jamais eu aussi longs. Là, ça va pas. Je vois que toi, c'est bien lisse. La sec pipi. Ça, c'est super. Bon, écoute, moi, je peux faire un petit retour. Déjà, c'est cool. Moi, déjà, j'ai participé à ton atelier. C'était vraiment chouette. Moi, je suis un gros débutant. Donc, j'en suis pas encore au handstand. Hein, pour l'instant, je suis un peu sur le mur. Mais ouais, c'était cool. Et effectivement, je n'ai pas compris l'histoire de la compétition. C'est quoi là? Qu'est-ce que vous préparez là? Bon, alors, c'est autre chose. Rien à voir avec le live d'aujourd'hui. Mais donc, il y a. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est l'endurance ou le set and rep en calisthénie. Non. Tu vois ce que c'est le crossfit ou pas du tout? Oui, bien sûr, ça oui. Voilà. Bah, pour moi, l'endurance en calisthénie, c'est le crossfit de la calisthénie. C'est-à-dire que tu as des circuits à faire le plus vite possible ou tu as des pompes. Enfin, c'est que ça. C'est des pompes, des tractions, des muscle-up, des squats et des dips. Okay. Et donc, tu arrives le jour J et tu découvres le circuit. OK, c'est 10 tractions et puis tu enchaînes avec X dips, etc. Et voilà, on combat tous les uns contre les autres et c'est celui qui est le plus rapide qui gagne, quoi. Cool. Donc voilà, c'est de ça qu'on parle. Vous vous êtes préparé à une super compétition, c'est ça? Il y a la Coupe du Monde de la calisthénie, c'est ça? Alors, Coupe du Monde, on n'est pas encore là, mais il y a des championnats en France. Il y a des championnats en France d'endurance. Et du coup, Franck, il ne le sait pas encore, mais il va participer et potentiellement gagner. Gagner, je ne sais pas, mais participer, je veux bien. D'ailleurs, faudra que si tu as trouvé les dates ou des renseignements sur Internet, j'ai du mal à trouver quand même le filon sur ce type de compétition. Je te partagerai tout parce que je connais bien les organisateurs et tu auras toutes les infos. Et dans tous les cas, moi, je coach un gars qui a signé la semaine dernière, qui veut que je le prépare justement pour la même compète. Donc, dans tous les cas, les échéances, je les aurai. T'en coacheras 2, histoire que je lui mette sa trempe. Aïe, 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 ça commence. Tu vas le coacher, il va te battre. Et Mohamed, on t'attend du coup. Oui, j'essaie de faire ça ce week-end de début de semaine, promis. Non, mais tu sais que ça va être ta bonne raison pour prendre un billet et venir en France si tu as une compétition. Tu es obligé. J'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. Quand la compète? On ne sait pas encore, mais c'est en 2026. Ça, on a ah oui, encore le temps de se préparer, d'accord. Oui. C'est pas dessus. Ah oui, sinon je ne participerai pas. Hein. Et toi, Kevin, du coup, tu as mis un peu des entraînements en place là, depuis l'atelier? Pour tout dire, je reviens de Turquie, tu vois, j'ai en mode mariage, donc un peu laissé aller. Bon, ça va, j'ai été sage, mais bon,